Bonjour. Donc, je vais vous laisser vous présenter et présenter un petit peu le film L'heure de l'ours. Je suis Agnès, la réalisatrice du film. Et Nadine, je suis la chef opératrice. Et le film est un film en peinture sur papier noir, à l'aquarelle. Et c'est un film qui traite de la colère des enfants. Pour faire court, de la colère d'un enfant qui se joint à la colère d'un ensemble d'enfants. Qu'est-ce qui se passerait si tous les enfants ensemble décidaient de mettre à sac le monde des adultes? Et donc j'avais une question, parce que je ne connais pas beaucoup en animation. Quel est le rôle d'une chef opératrice en animation? Alors en animation, il y a plusieurs types de tournage. Il y a le volume, donc avec des marionnettes. Et là, le film d'Agnès, c'est donc de la peinture sur papier. Donc c'est pas la même chose au niveau lumière, mais en soi, ça reste. On fait de la lumière comme si c'était un film en réel. Et pour le film d'Agnès, comme c'est sur papier, il faut que la lumière soit étale sur le papier en respectant la couleur. Et là, en l'occurrence, le papier noir, on gardait la cohérence du papier noir, qu'on garde bien toutes les couleurs. Voilà. Et est-ce que vous pouvez nous en dire plus justement sur cette technique que vous avez utilisée? Ouais. Alors, en gros, on faisait... En fait, il y avait deux passages. Le premier, on animait sur ordinateur, sur des logiciels d'animation traditionnels, genre Flash et TV Paint, qui sont des logiciels d'image par image, comme de l'animation papier, mais ça permettait de ne pas numériser, d'avoir une étape de moins dans la fabrication, donc éviter de devoir numériser les images en plus. Et ensuite, on avait des petits vidéoprojecteurs, grands comme ça, sur des bras magiques, et on reportait l'animation au crayon, et on la peignait. Donc ça c'est l'ensemble de la chaîne, et après on allait les prendre en photo sur un banc titre, c'est-à-dire il y a une caméra à l'aplomb d'un plan, et puis toutes les lumières. Et après image par image Et après image par image on reprend tout. Et qu'est-ce que ça apporte par rapport à si on avait juste laissé sur Flash Je pense que c'est pas évident forcément à dire comme ça, mais moi je trouve qu'il y a quelque chose qui se ressent au niveau de la matière, au niveau des... Là, c'est de la vraie peinture. Déjà, en fait, en termes de fabrication, il y a un plaisir de la peinture et de faire de la peinture vraie, quoi, plutôt que d'être sur tablette, même si les rendus peuvent être tout à fait similaires. Et puis, il y a un côté, moi, je trouve aussi, avec le fait que ce soit éclairé, qu'il y ait des objectifs, c'est un peu plus fragile, c'est un peu moins parfait. Il y a des bougies de caméra, là, il y avait des brillances dans le papier qui, du coup, créent une vibration dans le grain. Tout ça, ça évite d'avoir à refaire les choses après avec un travail numérique, qui moi me passionne moins que de travailler l'image existante. Ok. Et du coup, vous aviez déjà eu un film sélectionné à Silhouette, et je me rappelle plus, parce que déjà c'était une histoire qui se passait de nuit, ou pas, parce que... Ouais, parce il y avait que des parties nocturnes. Vous travaillez beaucoup la nuit en fait, dans votre animation. Oui, dans le film précédent qui s'appelait Tchoulienne, Histoire de Corbeau, que j'avais co-réalisé avec une réalisatrice qui s'appelle Cerise Lopez, il y avait toute une partie nocturne, et en fait c'était assez noir, enfin il y avait beaucoup de noir, et la présence du noir était assez forte. Et donc, oui, la nuit, je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant à explorer. Voilà. Et quel est le prochain projet que vous avez? En gros, les prochains projets qui viennent, il y a un court-métrage peut-être en co-réalisation cette fois-ci pour varier les plaisirs, on va dire, mais c'est en tout début d'écriture, et un projet de long-métrage, mais ça c'est pareil, c'est genre embryonnaire, et je sais très bien qu'il y a plus de chances que ça ne se fasse pas plutôt que de chances que ça se fasse. Mais... ça va mettre un certain temps à se faire. Voilà, donc on va dire que le projet le plus proche, ça reste du court-métrage, qui est, je trouve, le format roi en animation de toute façon, parce que oui. les temps de tournage font qu'en animation, le court-métrage c'est déjà une grosse période de notre vie. Donc, par exemple, celui-ci, vous avez mis combien de temps à tourner? on a mis, en tout, on a mis quand même, on va dire, on a eu 6 mois de résidence à Cyclic Animation, qui est une résidence en région centre.
Et ensuite, on a terminé la couleur. Toute l'animation a été faite à Cyclique pendant 6 mois. On a terminé la couleur sur 2 mois et demi, 3 mois en région PACA. Donc presque 9 mois de tournage en tout. Un peu moins de 9 mois quand même. Ok, d'accord. Ben voilà, on a fini. Super.